Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'introduction générale de notre cours HTML et CSS. Et c'était pas comme ça que j'avais envisagé de commencer ce cours. J'avais déjà fait de façon un peu plus avancée pour qu'on puisse rentrer dans le code. C'est vrai que aussi c'est essentiel. C'est un ami qui m'a contacté, un ami de la même ville. Il m'a dit, ah bon, Lamande, je te suis. Depuis pour longtemps, je te suis. J'ai suivi la formation sur la présentation de l'algorithme et parlant de la programmation. Du coup, j'ai aussi suivi la formation en choix de l'environnement de développement. Et j'ai aussi suivi la présentation complète de ce cours portant sur le HTML et le CSS. Mais je suis débutant, je pars à la base zéro. Donc j'aimerais bien comprendre l'utilité du HTML et du CSS. Donc c'est ainsi que j'ai reformulé. Ça a pris un peu du temps. J'ai reformulé, j'ai fait encore une partie pour parler vraiment de l'utilité, à quoi ça sert. Parce que là, je suis là pour vous, je suis là pour mes abonnés, je suis là pour ceux qui me suivent, car cette formation, cette chaîne, c'est pour former les gens à partir de zéro. C'est pour vous permettre d'être développeur à partir de rien, à partir de zéro, même si vous étudiez d'autres métiers. Alors sans plus tarder, nous allons répondre à sa question et nous allons lui montrer l'utilité du HTML et du CSS et nous allons faire la petite distinction entre les deux concepts. Alors l'utilité. Ça permet tout simplement de créer des sites web. Tous les sites web que vous naviguez dessus, que ce soit le site de YouTube, Wikipédia, Google, n'importe quel site internet qui commence par www, par HTTPS ou le HTTP, ce genre de choses est un site web. Par définition, retenez qu'un site web est tout simplement un ensemble de pages web qui sont reliées entre elles par des liens ou à travers des liens et accessible par l'intermédiaire des navigateurs web, que ce soit Chrome et autres. Donc il est généralement construit avec des langages tels que le HTML, le CSS, le JavaScript, le PHP ou le Python. Donc on ne peut rien commencer sans le HTML et le CSS en matière de web. Un site web peut contenir des informations, des images, des vidéos, des fichiers, des applications et bien plus encore. Donc je pense que à partir de là, vous êtes à l'aise du côté de la création des sites web. C'est le HTML et le CSS qui nous permettent de faire. On utilise le HTML pour représenter des pages, d'accord? Et tout ce que vous voulez afficher comme contenu sur votre page, c'est le HTML. Maintenant, pour tout ce qui est du design de cette page, créé à l'aide du HTML bien sûr, c'est là on utilise le fameux CSS. Pour tout ce qui est maintenant du côté dynamique, pour rendre notre page beaucoup plus riche, on utilise maintenant un langage appelé le JavaScript, en abrégé le JS. On aura une formation peut-être complète sur là-dessus, parlant du JavaScript bien sûr. Mais maintenant dans ce cours, on parlera que du HTML et du CSS. C'est quoi le HTML? Le HTML, c'est un abrégé du Hypertext Markup Language. Sa version initiale date de 93. C'est pas tout jeune. C'est pas quelque chose qui est récent. Ça existe depuis un moment. Il nous permet de créer des contenus d'une page. Les informations, comme ce que je venais de dire. Les informations dont vous aurez besoin, c'est à l'aide du HTML que vous allez mettre ces informations sur votre page. Vous allez écrire comme vous écrivez du texte dans Word, juste en respectant maintenant les balises qu'on va voir. Donc le type de contenu que vous pouvez représenter à l'aide du HTML et du CSS, ça sera généralement des textes, des liens, des listes, des tableaux. Quand l'informatique a évolué, au fil du temps, il y a des éléments qui se rajoutent. Et nous avons les formulaires de saisie. Quand vous travaillez dans les administrations, vous connaissez quand même ce qu'on appelle formulaire. Même si c'est dans un cahier, on peut élaborer un formulaire pour que quand vous venez pour vous enregistrer, c'est également les mêmes choses qui se passent lors de la création des sites web ou si votre site web est sur le net bien sûr. Donc c'est des formulaires que vous allez passer pour saisir, pour vous enregistrer sur la plateforme. Et nous avons également des médias. Nous pouvons ajouter des images, des sons, des vidéos. Nous avons des sites web uniquement pour des vidéos comme YouTube par exemple qui est là. C'est un site web qui est là qui évolue que du côté vidéo parce que c'est des vidéos qui sont uploadées ici. C'est des vidéos qu'on visualise ainsi de suite. Et quand je prends Facebook, ça fait généralement recours à tous ces éléments. Il y a des sons, il y a des images, il y a des vidéos ainsi de suite. Je pense que vous comprenez réellement l'utilité du HTML qui est là. Et on a plein de choses, comme j'ai dit, l'informatique évolue. Il faudrait qu'on reste en veille, il faudrait qu'on suive à la lettre tout ce qui se passe. Alors, pour ne pas trop retarder dessus, comme je l'ai dit, c'était pas prévu cette présentation, l'introduction, mais je l'ai pris comme l'introduction du cours car la question elle est vraiment pertinente. Il faut vraiment comprendre quelque chose avant d'y prendre. Donc, ces contenus-là sont insérés à l'aide des balises. Nous avons une balise ouvrante, on va généralement utiliser, et une balise fermante.
Je ne vais pas trop m'attarder dessus ici car nous allons voir ça de fond en comble, bien expliqué. Mais ici, retenez que ces éléments-là, nous les écrivons en l'aide des balises. Et c'est entre ces balises que nous mettons le contenu. Tout ce que vous voulez qu'il s'affiche sur votre navigateur, c'est entre ces deux balises, vous allez mettre le contenu. Et dans l'ensemble de tout ceci, la forme un élément. Et donc, quand vous voyez une balise ouvrante et une balise fermante, et le contenu, donc l'ensemble de tout ceci forme l'élément. Maintenant, chaque élément peut avoir l'attribut. J'ai représenté tout ceci là, c'est pour vous permettre de comprendre réellement la base que chaque élément sert de faire. Donc c'est à partir de là, nous allons mettre maintenant des attributs. Et c'est ces attributs là que nous allons utiliser du côté CSS que vous allez voir la définition tout de suite, à quoi ça sert aussi. Pour mettre en forme maintenant tout ce qu'on veut faire sur notre élément qui est là ou notre contenu qui est là. Mon chat est très agressif. On évolue. Un exemple maintenant d'une page HTML. Vous voyez, c'est des titres. C'est le navigateur qui va se rendre compte que ouais, ce qu'on vient de faire, c'est un titre. Ici, qu'on a inséré, c'est de l'image. C'est des listes. Vous voyez comment on insère des listes. Nous allons voir ça de façon plus détaillée. C'est pourquoi je suis un peu rapide ici. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Maintenant, ce qu'on insère entre les deux balises aussi, A, c'est pour les liens. Et P, comme vous avez dit, c'est des paragraphes. Donc vous voyez, c'est ces éléments qu'on va écrire dans un éditeur de test, c'est ces éléments qui vont s'afficher maintenant à l'aide du navigateur bien sûr. Donc on évolue. C'est quoi le CSS? Le CSS c'est uniquement pour la forme. Comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire le contenu doit déjà être impeccable à la base. Ça doit être parfaitement écrit, parfaitement formaté et à partir de là, on va faire la mise en forme de nos pages. C'est vraiment pour ça. Le CSS signifie tout simplement le Cascading Style Site. C'est arrivé 3 ans après le HTML 1996. Donc après le HTML, c'est plus tard qu'on s'est dit bah tiens, ça serait encore mieux de mettre un peu de design ou de forme à notre page que de faire uniquement un test noir sur un fond blanc. C'est pas du tout logique comme ça. Donc c'était ici ils ont essayé de faire le CSS 3 ans après le HTML en 1996 pour vraiment styliser. C'est-à-dire ça nous permet de bien faire la représentation de notre page côté design, d'embellir. Le CSS ne peut rien. Il travaille généralement avec le HTML. Donc les propriétés, nous avons les styles du test, comme si vous avez eu à travailler déjà dans Word. Vous pouvez mettre des polices pour changer les écritures. Donc le CSS aussi, c'est ce rôle qu'il utilise du côté de web. Donc il peut mettre des styles de test, ainsi de suite, des polices de caractères. Nous allons voir les différents noms de polices. Et la couleur de test, si vous voulez que la couleur de test soit rouge, blanc, bleu, ainsi de suite, c'est là que vous devez utiliser tout. Les couleurs de fond, comme je vous ai montré dans la présentation. Le site était là, il y avait des écritures qui étaient de couleur verte, il y avait des fonds gris, des fonds noirs, ainsi de suite. Donc c'est le CSS qui m'a permis de faire tout ceci. Donc on verra ça aussi de façon plus détaillée. Nous allons voir aussi l'alignement. Si vous voulez que votre test soit au centre, comme je vous disais dans Word, mettre des tests à gauche, à droite, ou mettre au centre. Vous avez des marges, laissez de l'espace juste à côté en haut, en bas, pour mettre de l'espace à gauche, à droite, ainsi de suite. Nous avons des jaunes, comment remplir des zones, et nous allons voir réellement comment dimensionner. On appelle ça de la responsive design. Donc je vous ai expliqué là-bas aussi, nous allons adapter notre page comme je vous ai présenté dans le site, que ce soit adapté sur des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, ainsi de suite. L'opacité. Vous savez, il y a des parties où on veut que l'écriture soit un peu floue, on veut que l'image soit un peu floue, ou l'image soit foncée, ainsi de suite. Donc nous allons jouer sur l'opacité là, etc., etc. Voilà. Et trop parler, c'est bon, mais aussi montrer des réalités, c'est aussi meilleur. Vous voyez, non, ici, nous avons un exemple de page CSS, c'est-à-dire le CSS combiné avec le HTML. Nous avons uniquement que le HTML ici, il n'y a pas de CSS dedans. Et vous voyez comment ça se présente. Maintenant, grâce au CSS, nous allons mettre une couleur au fond, changer la couleur des écritures, des bordures, des boutons, aligner ces éléments de façon impeccable. Donc vous voyez déjà la différence. Le HTML seul, c'est juste le contenu. Mais là, de l'autre côté, c'est vraiment le CSS qui embellit, qui fait le design. Vous voyez, j'ai pris une image ici pour vous permettre de comprendre vraiment la différence entre les deux éléments. Vous voyez, le HTML simple, c'est comme du squelette qui ne sert à rien, qui est là, arrêté. Maintenant, le HTML plus le CSS, vraiment, ça donne du bon design, mais arrêté avec chemise, pantalon et autres. Donc, vous voyez,
C'est ça. Ces deux concepts, voilà, ils se suivent de façon respective. Donc de là, je vous dis merci. Abonnez-vous et pour rester informé. Alors d'ici là, je vous dis portez-vous bien où que vous soyez. Je suis de cœur avec vous. À la prochaine vidéo. Merci.